Bon, bonjour à tous, c'est les Funcarpistes. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite nouvelle vidéo, donc sur un étang public qui fait entre 10 et 12 hectares. Donc aujourd'hui, on va vous présenter à peu près où alors tout ce qui est stratégie, technique. Alors c'est notre première vidéo, donc soyez indulgents à peu près sur notre qualité d'image. Et puis si par exemple vous avez des nouvelles stratégies, des nouvelles bouillettes ou des nouvelles techniques d'amorçage ou de montage à nous dire, on les fera pour vous, pour montrer ce que ça pourrait faire sur vos cannes et sur vos étangs ou rivières. Donc toi Quentin, tes cannes sont à peu près à quelle distance et à peu près où? Bah, il y en a une, elle est un peu en bordure à 40 mètres du bord, Ouais. donc à 60 mètres de nous. Ouais. Ouais, et une en pleine. Une en pléno? Ouais, 70 mètres. D'accord. Et toi? Bah moi sont présentés, j'en ai une qui est à 70 mètres du bord, donc c'est-à-dire elle est en pléno, et j'en ai une qui est à 20 mètres du bord, donc tout à l'heure on a fait un départ, donc à 20 minutes, 20 minutes après avoir posé les cannes, une touche au retour, donc ouais, malheureusement une casse, donc elle s'est coincée dans les branches. Donc aujourd'hui on va vous présenter avec quoi on pêche et avec tout ce qu'on amorce. Donc on utilise les bird food épicés de chez Caperlan, les Natural Boys, pardon, excusez-moi, et les pop-up en 14 mm, donc en 18 en 14, voilà. C'est 6 euros, combien tu l'as acheté, Quentin? D'accord, 6,99 €, donc voilà. C'est vraiment, vous avez plein de bouillettes, il y a 100 grammes de bouillettes et vous en avez plein. Elles sont fraîches. Elles sont pas très chères. Donc voilà, donc ça fait un petit bonhomme de neige. Donc moi sur mes deux cannes c'est comme ça. Quentin il a une canne comme ça. Il a une canne où il a mis une de 14 et une de 18. En montage équilibré. En montage équilibré, voilà. Donc ça fait voilà. Voilà la présentation que ça fait au bord de l'eau. Donc voilà ce que ça donne. Alors attendez, je crois que mon scion s'est tendu. Ah bon, on va laisser partir. Donc en amorçage, c'est du babycorn, frolic, bouillette Scopex, pineapple coupé. Donc ça fait à peu près combien de temps? 3-4 jours qu'on amorce? Ouais, largement, et ça fait des départs ainsi de suite comme ça, donc on va souvent pêcher ce poste, je pense. Ça va être très souvent parce que c'est vrai que ça a l'air d'un bon poste. Alors, il y a une très bonne activité en voilà, pléno. très bonne activité en pléno parce qu'elles sont en frais, ce qui est normal. Là, elles ont bientôt fini, donc elles cherchent à manger. Donc Quentin va vous présenter comment écher. Tiens. Voilà. Donc là, vas-y, monte ton bas de ligne pour voir. Un baligne tout simple en 13 gainés, 46. Tout ça quoi, assez grand quand même pour les étangs. Ouais, et puis une attache rapide. Voilà, puis si vous pouvez, à partir de votre nœud ici, vous rajoutez un petit bout de gaine, ce qui permet de protéger votre nœud, donc tout ce qui est dans les arbres. Moi j'ai cassé parce que j'ai un bas de ligne beaucoup trop faible. Je suis en 5 kg, donc là j'ai pris ceux de mon ami en 8 kg, en espérant que ça va le ramener. Normalement oui, c'est sûr, parce que 8 kg normalement ça va le faire. Donc après ça, on va vous présenter tout ce qui est les cannes, et puis à peu près où ce que sont postés, et puis peut-être un poisson à la fin, ou essayer de faire un départ en direct. Donc voilà, donc là tu vas nous présenter comment est-ce qu'on monte. Donc tout ça, il y a un petit crochet au bout de l'aiguille, vous voyez ici. Vous le mettez dans la boucle. Ensuite vous tendez les fils. Donc c'est vrai que ses cheveux sont assez courts. Donc donc c'est vrai que les cheveux sont assez courts. Donc c'est ça le problème. Mais bon, on fait avec, hein. On a déjà piqué du poisson avec, donc c'est pas un souci pour ça. Et puis là, on a à peu près une pêche de 5h, 4h30, 5h. Jusqu'à midi et demi à peu près, ouais. Donc là, on a déjà fait un départ, ça, on n'est pas mécontent. Donc là, on est 4 cannes en tout, 2 cannes chacun. Donc voilà quoi, les balines, le chevet il est un peu trop court. Pour moi, ça devrait faire un bonhomme de neige comme ça. Donc voilà, en fait, ça fait juste équilibré, ça surélève juste la bouillette de vin. Ouais, pas mal. Voilà. Ça fait. Donc voilà. Bon, maintenant, on va vous présenter les cannes et puis les cannes et puis
puis à peu près le plan d'eau, comment ce qu'il est. Et des détecteurs maison très économiques. Voilà les Ah, écureuils, les écureuils maison. Donc voilà les cannes de mon ami. Donc alors on va pas vous faire toute la présentation parce que je sais que c'est assez fatigant. Donc là après ces cannes, il y en a une qui est à peu près par là-bas. Et vous en avez une qui est à peu près par là-bas. Entre les. Alors on les voit pas trop là-bas. Voilà, entre les deux arbres là-haut. Alors moi maintenant je vais présenter mon poste. Donc j'ai une canne qui est tendue juste là à peu près. Et puis j'ai une autre canne à peu près là où il y a le panneau. Juste là, à peu près en plein eau. Donc là voilà nos cannes. Donc les écureuils maison. Donc là c'est avec une passe à linge. Je ferai une vidéo avec mon ami sur comment les faire. Alors c'est vraiment on voit tout. C'est les touches retour, c'est comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est parler de la chaîne, alors attendez, je vais reposer. Alors on va vous parler un petit peu de la chaîne, le concept de la chaîne. Le concept de la chaîne ça va être carpe et feeder. Un peu de coup ouais mais je pense pas, ça va surtout être de la carpe et du feeder. Et donc on vous présentera tout ce qui est les techniques. Je pense qu'il y aura un petit peu de chasse sur la chaîne parce que mon ami n'est pas chasseur mais moi je le suis. Donc il y aura un peu de chasse. On vous fera peut-être quelques pêches de nuit. Donc on a un étang à côté de chez nous. On a des étangs, c'est dans le 86, donc à Danger-Saint-Romain. C'est dans la. Ouais, ceux qui connaissent le petit Villiers. C'est le Petit Villiers, ça s'appelle. Alors c'est 35 € les 24 heures, 8 € la journée. Pour la pêche au cou, et les feeders. Voilà, et 48, 70 €. Non, bah 31, bah du coup 70 € les 48 heures. 70 € les 48 heures. Donc c'est vrai que ça fait cher comme vous pouvez penser, mais la moyenne de ce qu'on prend comme poisson est entre 15 et 18 kg. 24 kg, oui, non mais je veux dire à peu près ce que tu prends. Donc la plus grosse dedans est combien? Bah 24,5 kg. 24,5 kg, donc voilà, ça fait une grosse vache. Ça fait une belle carpe. Donc là on vous montrera peut-être les départs en direct. En espérant qu'il y en ait. Voilà, en espérant qu'il y en ait. Si on attend d'allumer la caméra, ou peut-être faire vous montrer les vidéos d'un combat. Et puis, on fera peut-être des vidéos sur les bouillettes maison, ce qu'on peut. Voilà, ouais, on fera des bouillettes maison, les montages. Une bouillette maison beaucoup plus économique. Hein. C'est vrai que faire ces bouillettes soi-même, c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher. On peut faire 3 kg de bouillettes, on en aura pour 10 €, voilà. Donc le temps de récupérer la farine de maïs, de soja. Donc on vous montrera les ingrédients qu'il faudra faire. Et à peu près, on essaiera de sortir une vidéo chaque semaine. Si on a à peu près, ouais, si on a le temps, chaque semaine on sortira une vidéo. Donc comme on dit, hein, abonnez-vous, likez, et puis suivez-moi sur Twitter. Et puis voilà.